Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va s'occuper de Blossom. Donc pour les plus anciens, tu le sais, Blossom elle a une hépatite. Alors une hépatite c'est quoi? C'est une maladie du foie qui est à vie. Et du coup le foie de Blossom en fait il est en quelque sorte, il y a des parties qui sont mortes dedans, qui ne fonctionnent plus. Et c'est pour ça que j'ai toujours la peaunette qui est en sous-état, qui est pas très jolie par rapport aux autres poneys que j'ai sur la structure. Aujourd'hui on va faire une douche à Blossom. Alors c'est quelque chose que je fais très rarement. Déjà de une parce que elle déteste être douchée. Voilà, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Et la deuxième raison c'est que comme elle a une hépatite, en fait elle a besoin d'avoir une flore qui reste à peu près la même. Sauf que quand on va laver, on va détruire cette flore là. Donc le but c'est d'essayer de le faire le moins possible. Aujourd'hui on va la doucher tout simplement puisque il y a quelques semaines de ça, elle a fait une rechute. Donc c'est la première rechute qu'elle me fait au niveau du foie. Il est reparti, donc il a redéconné un petit peu. Et du coup elle a perdu énormément d'état. Donc je vais la doucher et je vais te montrer. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir un cheval en sous-état, je vous invite à tout simplement, une fois que je serai au niveau de la douche, d'avancer la vidéo de d'une minute à peu près. Avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il est inutile de mettre dans les commentaires que la jument est maigre, que c'est affreux, que je ne m'en occupe pas. Loin de là, puisque tout ça est faux. Alors oui, elle est maigre, ça je le sais, je le vois au quotidien. Voilà, mais là je vais faire tout pour pouvoir la remettre en état le plus vite possible. Pour ceux qui me suivent aussi depuis un petit moment, tu le sais, j'ai fait une formation en phytothérapie équine. Et justement cette vidéo elle a pour but tout simplement de te montrer ce que je fais au quotidien, ce que je mets en œuvre pour Blossom, puisque je pense que tu commences à comprendre vraiment. Mais Blossom elle a son hépatite du coup qui est à vie. Elle a derrière plein de soucis de santé qui sont liés à ce foie qui est malade. Et notamment beaucoup de mélanomes qui sont sortis. Et les mélanomes, malheureusement, il y en a des externes qu'on voit du coup, qui des fois crèvent. Ça a été le cas il n'y a pas longtemps suite au foie qui a merdé. Et également en interne. Donc en fait, ma jument, clairement, je sais qu'elle est condamnée. Je ne sais pas pour quand, voilà, parce que c'est la vie et personne ne sait quand c'est que le chemin s'arrêtera pour lui. Mais du coup ça fait déjà 7 ans que je le sais, 7 ans que je l'aide au quotidien pour qu'elle puisse avancer le plus loin possible et le mieux possible dans sa vie, sans souffrance, etc. Tant qu'elle montre des signes comme quoi elle veut continuer et aller plus loin, et je l'aide du mieux que je peux avec la vétérinaire et l'ostéopathe. Et le jour où elle nous dira clairement que elle en a marre de son combat, on l'aidera également à partir le mieux possible et sans souffrance pour elle. Je ferme du coup cette parenthèse. Donc je te retrouve, si tu ne veux pas l'avoir, dans une minute pour avoir tous les compléments que je mets pour elle et comment je nourris au quotidien pour éviter de surcharger son foie tout simplement. Et pour ceux que ça ne dérange pas de l'avoir, je t'invite tout simplement à me suivre puisque là on va la rejoindre et commencer à la doucher. Ça y est, la douche de Blossom est terminée. Donc la louloute elle est en train de manger en bord de carrière. Donc juste devant moi j'ai reçu hier la commande de chez le laboratoire EAC. Donc c'est tout ça.
que j'ai pris du coup pour Blossom, exclusivement pour elle, pour essayer de remonter la pente après tout simplement cette rechute qu'elle nous a fait. Avant que je te présente tout simplement ce que j'ai là, je vais te dire ce que j'ai fait avant pour tout simplement que la crise passe. Donc en fait, si tu veux, j'ai remarqué que Blossom au printemps c'était pas terrible. Elle a perdu un petit peu d'entrain, d'énergie. Après on a eu énormément de variations de température. Donc pour moi c'était un petit peu normal. Je voyais tous mes poneys avoir un petit peu un coup de mou quoi. Et suite à ça j'ai décidé de l'arrêter début juin au niveau du travail. Puisque je trouvais que ça allait vraiment pas et qu'il y avait vraiment besoin de repos pour la ponette. Milieu du mois, j'ai la vétérinaire qui est venue pour faire tout simplement une écho de contrôle. Ça va Taylor, je te dérange pas? Non? Il est lourd. Il est lourd ce chien. Il veut l'attention, hein? J'ai trop fait de poneys là. Je me suis trop occupée des poneys. Et oui, pas du chien. Non. Bref, on peut parler de Blossom ou il faut parler de toi? Comme quoi t'as bien grandi, que t'es beau. Hein? C'est ça? Ouais, il est très beau, il a bien grandi, voilà. Je le vois. Bref, c'est bon, j'ai parlé de toi, ça va? J'ai demandé un bilan sanguin à Bloblo pour qu'on puisse tout simplement savoir si le foie déconne ou si c'était vraiment juste un coup de mou comme ça. Et les résultats, le foie déconne et en plus on a plein de globules blancs, un peu trop, voilà. Donc ce qui dit qu'on a tout simplement une infection. Bon, je nous ai déplacé puisque Taylor n'a strictement pas envie que je te parle, puisque monsieur ne trouve rien d'autre à faire que de venir sur le carton mettre ses sales petites pattes parce qu'il est allé se baigner bien sûr, plein de boue. Et me monter dessus, voilà, donc je me mets en hauteur comme ça de monsieur. Ça y est, il est là-bas, je sais pas si tu le vois, en train de dormir. Ça y est. Enfin bref. Donc, du coup, pour Bloblo, j'en étais que j'ai donné le Lapacho et du pissenlit qui l'ont vachement aidé et qui ont fait passer la crise. La vétérinaire, quand elle est venue faire l'identification de monsieur Numénor, et bien tout simplement elle m'a laissé en fait tout simplement un antibio en cas de rechute à nouveau. Voilà, elle m'a dit tu passes le flacon si jamais ça redéconne à nouveau. Mais tant que la phyto ça marche, et bien on continue comme ça puisque elle est comme moi, on préfère tout ce qui est naturel à ce qui est on va dire un peu trop puissant pour l'organisme des poneys. Donc maintenant je vais te présenter tout ce que j'ai pris, puisque dans ce que j'ai pris là, j'ai pour faire 2 cures. Donc là, clairement, je t'en parle. Pourquoi? Parce que ça fait, comme je te dis, 1 an que j'ai eu mon diplôme. Ça fait plusieurs années que j'utilise la phytothérapie équine. Mais vraiment 1 an que j'essaie de faire des choses avec les connaissances que j'ai acquises. Et là, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus... on va dire légitime en soi de t'en parler, puisque voilà, je les comprends mieux, j'arrive à mieux faire les choses. Donc c'est pour ça que cette vidéo n'arrive que maintenant, et aussi tout simplement puisque comme je te dis, à un moment il faut arrêter les choses tabous en fait. Oui, un cheval qui n'est pas en état, c'est pas beau à regarder, on a de l'empathie pour lui, voilà, clairement. Mais c'est pas parce qu'il est pas en état que ses propriétaires ne s'en occupent pas. Regarde, moi ça fait 7 ans, comme je t'ai dit, que je m'occupe de Blossom, que j'essaie tout pour elle. Mais que des fois la nature en fait est contre nous, tout simplement. Donc on fait au mieux. Et c'est pas parce que tu vois un cheval maigre dans le pré que en fait son propriétaire ne s'en occupe pas. On ferme la parenthèse sur ce sujet et je vais t'expliquer du coup pourquoi j'ai choisi les éléments que j'ai achetés là. Cette fois, le but de la cure, ça va être comme d'habitude soutenir en fait le foie, l'aider à se détoxifier et à se drainer. Ensuite, j'ai décidé également d'inclure en fait quelque chose qui va booster la vitalité et l'énergie de Bloblo pour qu'elle puisse reprendre plus facilement en poids et donc l'aider également à reprendre de la masse musculaire et également du poids suite à ça.
pour tout simplement que on retrouve une peaunette qui soit en meilleur état que ça et qu'elle soit prête à affronter l'automne. Donc comme je te disais, ces cures en fait ça va faire 2 mois. Je commence la semaine prochaine, donc dès le lundi. Donc quand la vidéo sortira, ça fera 2 jours en fait que j'aurai commencé cette cure. Et la seconde que je vais faire suite à celle-là, ça va commencer à peu près, on va dire ouais, vers le 20 août à peu près, puisque les cures durent approximativement 1 mois. La première plante que je vais utiliser dans cette première cure, c'est tout simplement l'artichaut. Donc l'artichaut, pourquoi je l'ai pris puisque c'est la première fois que je vais l'utiliser, c'est tout simplement parce qu'il est là pour aider le foie à fonctionner. C'est la première fois que j'ai une plante qui va avoir ce rôle-là. Et également, elle va faire un drainant et un détoxifiant au foie. Alors moi, je l'ai vraiment pris par le fait qu'il va aider le foie dans son fonctionnement, qu'il va le soutenir en fait. Puisque dans cette première cure, je vais essayer de lui faire reprendre du poids. Autre chose que je vais utiliser en complément du coup de l'artichaut, c'est quelque chose que j'ai déjà, c'est le lithotane. Je te l'ai présenté aussi déjà. Donc là, le lithotane, c'est tout simplement une poudre avec un petit peu d'algues qui va venir tout simplement m'apporter des minéraux. Ça aide généralement sur tout ce qui est gestation, croissance des poulains, etc. Mais là en fait ça va l'aider à se reminéraliser, à avoir un petit coup de peps en fait, puisque tout simplement à l'époque quand j'ai eu ce problème là, comme je t'ai dit, elle avait 4 ans. Donc sa croissance n'était pas du tout terminée et clairement ça a bousillé sa croissance. Donc là je lui donne, ça servira pas à la faire prendre en taille ou autre puisque maintenant c'est fini. Mais en tout cas ça peut peut-être aider un petit peu les os, donc je vais le mettre en même temps et on verra bien ce que ça donne. Voilà, en tout cas ça ne pourra pas lui faire de mal. Ensuite, autre du coup plante que j'ai prise, c'est tout simplement Cynorrhodone, qui est tout simplement une plante qui va apporter de la vitalité et du tonus, voilà, de l'énergie à bloblo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai besoin d'énergie en fait pour que son corps fonctionne comme il faut, pour qu'elle puisse prendre en masse. Ça va également l'aider dans tout ce qui est immunité, puisque qui dit corps plein d'énergie avec une bonne vitalité dit un corps qui a un système immunitaire qui est au taquet. Et enfin, dernière chose que je vais utiliser sur cette cure, c'est tout simplement ici de l'huile de lin. Alors j'ai pris, on peut prendre du lin déjà en graines, mais l'huile c'est vraiment pour aider à la prise en masse, à la prise de poids. Voilà, sur les chevaux qui n'ont pas forcément. Et ça apporte également de l'énergie. Donc du coup, si tu vois bien, j'ai essayé de faire une synergie entre tout pour que tout en fait s'aide et se complète dans cette première cure. J'ai mis de côté les éléments de cette première cure et du coup la deuxième cure qui va commencer pour fin août et qui va courir jusqu'au début de l'automne, c'est tout simplement en fait là ce coup-ci des algues maritimes que je vais utiliser. Donc c'est la première fois aussi que j'utilise et ça c'est tout ce qui est bien-être et vitalité. Donc on va continuer en fait à ce que l'organisme enlève toute sa fatigue, soit toujours d'attaque en fait tout simplement. Et ça apporte également pas mal d'oligo-éléments, de vitamines et de minéraux, donc ça va vraiment lui donner un bon coup de fouet. Enfin, dernière chose que je vais utiliser sur cette cure numéro 2, c'est tout simplement à nouveau du pissenlit. Le pissenlit du coup que je t'ai déjà montré, donc j'ai fini là avec la cure que j'ai actuellement, j'ai déjà fini d'ailleurs. Et là le pissenlit c'est quelque chose que je sais qui marche super bien avec elle, donc je l'ai repris. Pourquoi? Parce que si l'artichaut ne fonctionne pas suffisamment, et bien j'aurai ça qui fonctionnera derrière très bien puisque elle y est très réceptive. Donc le pissenlit c'est un drainant qui va également avoir une action de détox sur le foie et donc c'est ce qu'il nous faut pour le changement de saison. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a quand même plu malgré le fait que ce soit un sujet un petit peu pas sympa, on va dire, un petit peu triste. Mais voilà, sache que je mets tout en œuvre pour qu'elle soit au mieux et qu'elle finisse sa vie le mieux possible et le plus tranquillement possible. Pour tout ce qui va suivre après ces cures, alors je ne sais pas encore, c'est pour ça que j'ai pas acheté plus, parce que suivant comment elle va y répondre, eh bien je vais pouvoir passer sur autre chose ou essayer de trouver des choses qui vont venir compléter ces cures là que je vais faire.
Donc en fait je vais m'adapter à chaque fois, je prends pour 2 cures généralement et puis après derrière j'attends de voir le résultat que j'ai eu avant de repartir sur de nouveaux produits. Si jamais ça t'intéresse de savoir ce que je fais derrière les prochaines cures, n'hésite pas, tu me mets un commentaire. Et puis sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!